Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les métiers du droit, c'est quoi? Aujourd'hui, on va à la rencontre du juge français à la Cour pénale internationale Nicolas Guillou, qui est sous sanction américaine, qui va nous parler de son parcours et de sa vie aujourd'hui en tant que juge dans une juridiction pénale internationale. Bonjour monsieur le juge, comment allez-vous? Vous allez bien? Très bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous propose d'aller s'installer. Avec plaisir. Alors, est-ce que dans un premier temps, vous pourriez nous présenter votre parcours, ce qui vous a amené aujourd'hui d'abord au droit et ensuite à être juge? Alors, je suis un élève des facultés de droit. J'ai fait une maîtrise en droit à l'université de Rennes et j'ai fait ce qui s'appelait DEA à l'époque, ce qui aujourd'hui est un Master 2, à Paris 1 Panthéon-Sorbonne avec Mireille Delmas-Marty en droit pénal international et européen. De là, j'ai eu envie de passer l'École nationale de la magistrature et je suis devenu magistrat et j'ai commencé ma carrière comme juge d'instruction en région parisienne. Donc dès le départ, j'ai eu un intérêt pour la justice pénale et aussi un intérêt pour la mondialisation du droit, le mouvement vers un droit plus ouvert, plus européen et à terme la justice pénale internationale. Qu'est-ce qui change peut-être aussi dans le paradigme, dans l'approche que vous avez de la justice quand on passe d'un tribunal français à un tribunal international spécial et ensuite maintenant à la Cour pénale qui est permanente? Je pense que la plus grande différence, c'est que quand on est dans une juridiction internationale et a fortiori quand elle est temporaire, quand elle est nouvelle, on fabrique le système en même temps qu'on le pratique. Et ça, c'est une véritable différence. Quand on est dans une juridiction nationale, on sait qu'on est dans un système qui existe depuis longtemps, depuis plusieurs décennies, voire depuis plusieurs siècles, pour ce qui est de notre pays. Quand on arrive dans une juridiction qui vient d'être créée, où on a un nouveau statut, un nouveau règlement de procédure et de preuve, qui est d'ailleurs souvent adopté par les juges, eh bien en fait tout est à faire, tout est à fabriquer. D'où le fait qu'on est beaucoup plus impliqué dans l'organisation du tribunal, et puis on a aussi beaucoup plus de débats entre juges pour se mettre d'accord sur les process. Il faut en fait créer ce que j'appelle un habitus pénal international, un peu dans le sens de Bourdieu. Il faut qu'on se mette d'accord sur la façon dont on va pratiquer notre métier. Et c'est probablement ça la plus grande différence parce que finalement, on fait tous de la procédure, on fait tous du droit pénal de fond, on a des réflexes qui sont communs, mais il y a toute une série de divergences entre les systèmes juridiques et qu'il faut harmoniser puisqu'en fait là, on fabrique un modèle commun. C'est une sorte de laboratoire en fait. Et alors, si aujourd'hui on devait qualifier la Cour pénale internationale, elle serait plutôt un système civiliste, un système de common law ou une harmonie des deux? Alors, la justice pénale internationale a commencé avec un modèle qui était un modèle de pure common law. Quand on regarde le tribunal de Nuremberg et le tribunal de Tokyo, c'était les juristes américains qui avaient la plume et la procédure et même le droit de fond est un droit qui est quasi une copie carbone du droit américain. Dans la renaissance de la justice pénale internationale avec le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, on a aussi une procédure qui est très accusatoire et qui est très proche de la common law. Et puis au fur et à mesure, avec les nouveaux tribunaux qui ont été créés et puis avec l'apparition de la Cour pénale internationale, est apparu un modèle beaucoup plus hybride. Certes, il est toujours fondamentalement accusatoire, donc on est plus proche d'un modèle de common law, mais il y a beaucoup d'institutions qui ont été finalement importés de notre modèle romano-germanique. Je vais donner un exemple, c'est par exemple la place des victimes. Les victimes dans un procès de common law sont totalement absentes. Elles sont peut-être témoins, mais sinon, pour présenter leurs droits, elles doivent aller devant une juridiction civile qui est séparée de la juridiction pénale. Eh bien, à la CPI et dans plusieurs tribunaux pénaux internationaux, nous avons des victimes qui sont participantes à la procédure et qui elles-mêmes maintenant ont un statut qui se rapproche quand même beaucoup du statut de partie civile. C'est aussi la même chose pour la question de l'intervention du juge. On a commencé avec un juge qui était très, on va dire, qui va regarder comment les parties organisent les choses, à un juge de plus en plus interventionniste qui va rationaliser la procédure et qui va aussi organiser la distribution de la preuve. Donc là aussi, on arrive progressivement à un modèle qui devient un modèle hybride. Et comment la Cour pénale internationale coexiste avec les autres instances de justice pénale internationale? Comment vous travaillez ensemble et peut-être même au-delà de la justice pénale avec les autres organisations internationales?
Alors, les autres juridictions pénales internationales sont probablement une espèce en voie de disparition. Pourquoi ? Parce que maintenant, on a une juridiction pénale qui est permanente et qui existe maintenant depuis 2002 et qui a compétence pour tous les crimes du statut commis après 2002 quand il y a un lien de rattachement, soit avec la nationalité, soit avec la géographie. Donc on a moins besoin de créer des tribunaux spéciaux. Cela dit, nous avons toujours eu des relations importantes, d'abord parce que le personnel de ces juridictions passait souvent d'un tribunal à l'autre. Ensuite, parce que quand on avait une nouvelle juridiction, on s'est beaucoup inspiré de ce qui a été fait dans les précédentes juridictions. Et puis enfin, parce qu'on a un dialogue des juges, beaucoup de ces juridictions sont basées à La Haye, donc on se voit de manière régulière et puis on se cite dans nos jurisprudences. Il y a une sorte d'écosystème qui s'est progressivement créé. Après, avec d'autres juridictions pénales non internationales, on peut parler du cas de la CIJ. Parce qu'en fait, au départ, on avait probablement imaginé que la CPI et la CIJ allaient être dans des champs qui étaient très distincts. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, qu'il y a de plus en plus de situations, mais qui peuvent faire l'objet d'une décision à la fois dans l'une des juridictions et l'autre. Parce qu'il y a des conventions internationales que va appliquer la CIJ, notamment en matière de prévention du génocide, et bien, qui vont permettre à certains États de saisir la Cour alors qu'il y a en parallèle des enquêtes devant la CPI. Donc là aussi, il y a une relation, alors qui n'est pas une relation de dialogue, parce qu'on est totalement indépendant, on applique d'ailleurs des règles de procédure et on a un office du juge qui est très différent, mais on peut être saisi des mêmes situations factuelles.